Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, je suis tellement en joie, tellement contente de vous retrouver aujourd'hui, que vous retourniez à mon podcast, que vous recliquiez dessus, ça me remplit de bonheur. Même pour moi, ici, c'est comme un cadeau de m'asseoir en arrière du micro, puis de partager des choses, avancer mes réflexions, créer comme, je sais pas, on dirait que je tisse quelque chose dans l'invisible avec vous autres, puis je trouve ça vraiment le fun. L'invisible étant soit Internet, les signaux de satellite, ou quelque chose de plus profond. En tout cas, ça dépend à quel niveau vous avez le goût de prendre ça. Mais c'est vraiment, vraiment un moment qui me remplit de joie à chaque fois que je m'installe ici. Les gens qui voient la version filmée voient qu'il y a un petit peu de fumée. Là. Ça brûle l'encens par ici, je vous dirais. Là. J'en ai besoin de ces temps-ci. On dirait que ça m'aide m'enraciner dans tout ce qui se passe dans l'état du monde. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je voulais juste commencer par vous exprimer ma gratitude parce qu'elle est vraiment sincère. Ce n'est pas juste pour faire fluffy puis faire beau. J'ai vraiment beaucoup de gratitude que vous soyez là, de pouvoir m'asseoir derrière ce micro puis partager avec vous. Donc, garde, cette semaine, le podcast est une présentation de ma gratitude. La gratitude qui se trouve un peu partout quand on ouvre notre cœur. OK. Je me pratique au cas où un jour j'ai des partenaires réellement pour ce balado. OK. Le sujet que j'avais envie d'aborder pour ce 3e épisode de l'École de la vie, c'est l'ego. Et là, je parle pas du petit jouet en plastique, là, l'apostrophe ego, parce que l'ego, ça me semble être comme de un, la base de notre expérience humaine. C'est comme au centre de notre expérience en tant qu'humain. Puis je sens que c'est un gros sujet que beaucoup de tout le monde a un petit peu leur deux scènes à propos de l'ego. Puis je l'ai vu en vous interpellant sur Instagram un peu plus tôt, il y a quelques jours, en vous demandant, tu sais, c'est quoi pour vous l'ego? Puis là, je recevais beaucoup de messages d'opinion, je dirais, pas d'expérience, pas comme «Ah, tu sais, voici comment moi je vis avec mon ego», c'est comme «Voici mes idées à propos de l'ego». Juste ça, je trouvais ça intéressant parce que j'étais comme «OK, on a une relation très mentale avec notre ego». Puis ce que je trouve très, très intéressant dans notre culture, c'est que tu sais, ego, là, ça sonne pas quelque chose de positif. On est comme pas «Waouh, cette personne a tellement un bel ego. Hey, je l'ai rencontré, là, quel bel ego!» Tu sais, habituellement, quand on met le mot ego, c'est parce qu'on a quelque chose de négatif à rajouter ou c'est juste pour venir un peu, résumer que la personne est peut-être dans quelque chose qu'on trouve pas super beau, super agréable. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de péjoratif. On parle souvent de gros égos puis tout ça, mais je trouve ça bien, bien drôle et paradoxal que autant on voit ça négativement, l'ego dans notre culture, c'est comme généralement admis que l'ego, c'est mal, puis on veut pas être dans notre ego, autant notre culture célèbre les choses qui sont associées à l'ego, tu sais, comme l'argent, le succès, le statut, tu sais, le fait de foncer dans la vie, d'avoir comme une grosse personnalité. Fait que je trouve ça bien, 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 bien compliqué en tant qu'humain, là, au milieu de tout ça. Pour nous autres, c'était un peu, c'était un peu bizarre parce qu'on se fait dire que c'est mal, mais en même temps, on se fait dire, vas-y, go dans l'ego parce que si tu veux réussir, c'est ça que ça prend. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça résonne pour vous, mais moi, ça résume en quelques mots ma relation un peu paradoxale avec l'ego. Puis, particulièrement dans le développement personnel, si vous écoutez ce podcast, si vous m'écoutez présentement, vous avez probablement un petit peu pataugé dans cet univers-là, spirituel. Puis, je sens que dans l'univers du développement personnel, pas juste je sens, là, j'ai entendu beaucoup de fois dans beaucoup de livres et en écoutant beaucoup de gens parler de l'ego comme un ennemi. Puis d'ailleurs, dans le petit sondage que j'ai fait sur Instagram, vous étiez genre 44 à répondre que l'ego, c'est l'ennemi. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je suis comme: «Ah ouais, c'est vraiment de même qu'on voit ça», tu sais? Puis c'est loin d'être scientifique, là. Je dirais pas qu'il y a 44 des gens, mais parmi la communauté puis les gens qui ont répondu, 44 des gens trouvent que c'est un ennemi.
qu'on essaie de transcender, je trouve, tu sais, même des fois, on entend tuer l'ego, là, tu sais, comme let's go, on tue notre ego. C'est particulièrement populaire, cette expression-là, là, de ego death, puis tuer son ego dans l'univers des psychédéliques, là, tu sais, puis je parle pas du monde qui ont envie de prendre des champignons pour triper dans la nature ou comme dans des parties, mais vraiment des gens qui le font vraiment comme dans une perspective de guérison puis de développement personnel. On parle souvent de ça, là, de la mort de l'ego, puis tu sais, c'est ça, transcender son ego. Puis je pense que, en tout cas, moi, il y a une partie de moi qui aspirerait dans un monde idéal de où ce que je serais vraiment, vraiment bonne dans ma condition humaine, j'aspirerais comme à plus avoir d'ego. Tu sais, je me dis ça parce que je remarque que quand je suis clairement dans mon ego, tu sais, je suis activée par quelque chose, je suis déclenchée, puis là, je suis fâchée ou bien si je me sens envieuse ou jalouse ou, tu sais, quand j'ai vraiment le goût d'avoir un résultat, j'ai envie de faire quelque chose pour que ma vidéo Instagram, mon Reel, il reçoive plein de j'aime. Puis, tu sais, fait que quand je suis dans mon ego, dans ces façons-là, tu sais, même avec le balado, tu sais, de vouloir qu'il se hisse dans les palmarès puis que les gens l'écoutent, mais quand je suis là, quand je remarque que je suis dans mon ego, j'observe aussi qu'il y a comme de la honte qui naît en moi. Puis là, je suis comme shit, je suis encore dans mon ego. Ah, là, tu sais, comme me donne un petit coup de règle ses doigts là, puis je suis comme ah, vilain ego, va te cacher. Tu sais, comme un petit peu en train de me chicaner, tu sais. Je veux le tasser, je veux le réprimer. Puis je pense que c'est vraiment souvent comme ça qu'on l'aborde. Tu sais, juste dans tu sais, les livres que j'ai lus sur l'ego précédemment dans mon parcours, tu sais, genre, tu sais, on fait juste taper Ego livre, genre sur Amazon, là, pas que je vous encourage à acheter des livres sur Amazon, mais tu sais, les livres de développement personnel sur l'ego, c'est souvent, tu sais, je pense juste à un titre, là, comme on dirait que c'est le plus intense, là, tu sais, «L'ego est l'ennemi». Mais je bâche pas ce livre, mais tu sais, c'est quand même, c'est porteur, là. Tu fais: «Wow, OK, c'est chargé comme connotation». En tout cas, moi, si j'étais l'ego, là, je pense que je m'engagerais une très, très bonne firme de relations publiques pour un petit peu, redorer mon image parce que c'est pas super bien perçu l'ego. Fait que pour revenir à cette espèce de honte puis ce désir-là de réprimer l'ego, tu sais, tu sais, dans l'univers spirituel un peu plus comme New Age ou, tu sais, on entend souvent «good vibes only», tu sais, juste comme être dans sa lumière, tu sais, être juste comme du côté des belles affaires. On veut être une bonne personne. Fait que si on a des manifestations d'ego en nous, on est comme chut, 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 on enlève ça, tu sais. Et je remarque que de vouloir pas avoir d'ego, de pas vouloir être dans mon ego, ben ça, c'est mon ego aussi. Ça sonne niaiseux, mais c'est un peu ça, tu sais. C'est parce que si je suis dans mon ego, je corresponds pas à l'idée que je me fais de moi-même, que je suis une bonne personne, que j'ai cheminé, que, tu sais, tout ça, là. Bon, vous voyez un peu, un peu où je vais avec ça. Puis il y a cette histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Je pense que une histoire de la culture Cherokee, culture autochtone. Je suis pas sûre, là, je dirais, même semble, mes recherches, là, si ma mémoire est bonne. C'est la fameuse histoire du bon loup versus le mauvais loup. Tu sais, en gros, l'histoire, là, puis c'est clair que je vais la massacrer, là, je m'excuse d'avance à tout le monde qui la connaît bien. C'est l'histoire, tu sais, l'idée qu'il y a un petit garçon qui va voir son grand-père puis il dit: «Tu sais, grand-papa, j'ai comme 2 loups en moi. J'ai un bon loup qui est patient, qui est aimant et j'ai aussi un mauvais loup, là, un loup noir, là, comme qui est jaloux, qui est violent, qui est agressif. Tu sais, quel loup va grandir en moi?» Et la réponse du grand-père, de cet ancien de plein de sagesse, ce qu'il répond, c'est: «Celui que tu vas nourrir». Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui illustre, tu sais, qui met des images sur notre relation, notre ego en dedans de nous. C'est comme ou tu sais, dans un cartoon, là, quand il y a le petit ange d'un bord puis le diable de l'autre bord, on dirait que c'est un peu comme ça qu'on se perçoit par rapport à notre ego. C'est comme, il y a quelque chose de supérieur, my higher self, le soi supérieur, la conscience, appelez-le comme vous voulez, puis, il y a le petit moi, l'ego, le genre de petit bonhomme fâché qui veut faire des mauvaises affaires de l'autre bord. Puis, on est comme un petit peu en bataille entre ces 2 polarités-là. Puis, on dirait que moi, quand je vois tout ça aller, je me dis, on dirait
on dirait qu'on peut pas sortir gagnant de cette affaire-là parce qu'on est les 2 en même temps. Fait que si on voit ça comme une dualité, comme une bataille constamment, ben, je pense juste que ça va être du chaos ce qui va naître de ça. Fait que, tu sais, moi, quand je m'observe avec mon ego depuis que j'ai entamé ce travail-là plus personnel, tu sais, je suis passée par cette phase-là de me dire, «Bon, l'ego égale pas bon, on va essayer de tasser ça. Quand ça monte, on arrête». Mais je me rends compte avec le temps que l'ego en soi, tu sais, si on se demande c'est quoi, là, tu sais, fondamentalement, c'est quoi notre ego? Mais c'est pas quelque chose qui est à la base mal, tu sais, c'est pas une mauvaise affaire. Notre ego, c'est en gros, c'est notre personnalité, c'est notre identité, c'est vraiment comme inhérent à l'expérience humaine, là. Je veux dire, on est de la conscience, peu importe ce qu'on est, peu importe vos croyances, puis là, on vient s'incarner dans un corps d'humain, là. Moi, je m'appelle Vanessa Pilon, je viens d'une telle famille, tu sais. Puis là, j'ai toutes des étiquettes au fur et à mesure de ma vie qui viennent se coller à moi, tu sais. Dans l'enfance, j'étais très studieuse, fait que là, oups, studieuse, intelligente, oups, une autre étiquette, sensible, puis là, après ça, j'ai bolé, tu sais, whatever, à l'école. Là, après ça, il y a quelque chose qui monte, tu sais, je fais du ballet classique, là, je suis quand même bonne là-dedans. Fait comme, ouh, ballerine, ça devient un petit bout de mon identité. Après ça, je continue à avancer. Oh, là, je deviens journaliste. OK, journaliste. Tu sais, vous voyez un petit peu comment ça se forme, notre identité, notre personnalité. Tout le monde fait ça. Si quelqu'un vous dit dans la vie qu'il n'y a pas d'ego, ben c'est red flag, partez de là tout de suite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans son ego. Parce que c'est impossible à 100% toute heure de la journée, pour le reste de notre existence, de ne plus être dans notre ego. Je veux dire, on sort de chez nous, on interagit avec d'autres humains, on est avec des égos, on se rencontre souvent d'ego à ego, puis le nôtre, il va ressortir, puis il va se présenter, tu sais. Notre identité, nos étiquettes, c'est pas nécessairement mal, c'est comme une affaire qui facilite, qui lubrifie nos conversations, tu sais. On se présente: «Bonjour, bonjour, OK, mon nom», déjà une étiquette, puis souvent la question qu'on va se poser, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Fait que là, oups, là, une autre étiquette qui embarque. Fait que tu sais, c'est comme ça qu'on se présente, tu sais. Ça lubrifie nos contacts, ça veut pas dire que c'est qui on est fondamentalement, mais tu sais, il y a quand même une fonction par rapport à ça, tu sais. L'ego aussi, ça va être, nos préférences, tu sais, ben, moi, j'aime la nature, moi, j'aime tel genre de musique, j'aime tel genre de vêtements, je suis quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, je suis une sorcière, tu sais, il y a beaucoup de préférences et tu sais, juste à penser aux gens aux gens qui tripent sur le vin nature, là, c'est solidement ancré en eux, là. Ils sont comme: «Moi, je suis quelqu'un qui aime le vin nature». Je sais pas si vous avez remarqué? Ça, c'est une étiquette que je vois souvent puis qui me fait bien, bien sourire. Mais hey, aucun shame à aimer le vin nature. J'aime ça moi aussi le vin nature. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme, de le prendre, d'essayer de le figer puis de se le coller à soi pour, que ça fasse partie un peu de notre identité. Ça et aussi nos aversions, tu sais, de dire: «Moi, j'haïs ça l'injustice, tu sais, moi là, ça me pue au nez quand les gens font», tu sais, tout ça là, les affaires qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas les chars, moi, j'aime pas le sport. Tu sais, pensez-y, là, toutes vos aversions, ça aussi, ça fait partie de votre identité, de notre identité. Et donc, l'ego, la manière dont je le vois, parce que souvent, on dirait que, en tout cas, au début, quand j'ai travaillé sur mon ego, parce que j'avais vraiment l'impression que j'en avais un qui était très présent, qui renait le show, je le voyais comme une espèce de gros bloc, comme un gros monolithe, là, une grosse patente qui s'était formée, qui s'était figée, comme une grosse affaire dans lequel je devais peut-être donner des petits coups de pied pour tranquillement l'effriter pour qu'il s'en aille, tu sais. J'étais comme: «M'a prendre mon petit pic, m'a prendre mes bottes, puis m'a donner des coups dessus, puis à un moment donné, ça va s'en aller», tu sais. Puis après ça, on passera le balai, l'espace sera clearé de ce gros ego et là, je vais accéder à ma présence et à mon essence. Mais tu sais, à force de connecter à tout ça, je me rends compte, malheureusement, que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste un gros bloc, l'ego, tu sais? Je le vois de plus en plus comme une espèce de boule disco parce qu'on a plein de parties. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais,
quand on est dans notre ego, là, mettons, je sais pas, je vois, quelque chose sur Instagram, là, je suis déclenchée, je sais pas, mettons, c'est pas un exemple concret, là, mais tu sais, quelqu'un qui est en voyage, là, dehors, je regarde par ma fenêtre, c'est le mois de novembre, là, je suis comme: «Bon, tout le temps les mêmes qui partent en voyage, elle est tout le temps en voyage, elle. Ah, ben moi, je suis quelqu'un d'écologique, donc c'est pour ça que je ne voyage pas autant que les autres». Puis là, il y a une autre partie qui fait: «Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent». Fait que, tu sais, vous remarquez que souvent aussi, quand il y a un choix, quand il y a ça qui se passe, quand on est déclenché dans notre ego, ben il y a des parties qui ont des idées, des fois contradictoires, qui auraient des préférences qui sont pas les mêmes. Tu sais, juste quand on choisit quelque chose dans un restaurant, là, sur le menu, mais tu sais: «Ah, mais si je prends ça, tu sais, on est un peu en genre de conflit intérieur et c'est souvent un conflit intérieur qui est pas entre notre vraie personne et notre ego, tu sais, pas dans cette dualité-là, mais entre les parties fragmentées de notre ego. C'est-à-dire, il y a une partie qui a envie de me protéger, puis qui trouve que tout est dangereux, fait qu'il va me dire: «Ben non, on va pas aller faire ça, mettons, du parachute, on va pas faire ça, du ski, c'est dangereux, non. Puis d'autres parties qui ont envie de vivre, là, tu sais, qui sont comme: «Ah, t'es mort, vieille peureuse, nanana, si on fait jamais rien, on va devenir plate». Fait que là, tu sais, il y a des chicanes dans différentes parties qui ont cette chose en commun de vouloir notre bien, mais à travers différents moyens et ce sont des parties qui sont comme, je sais pas si vous avez remarqué, constamment insatisfaites. Fait que là, non seulement on gère un ego, mais notre ego est constitué de plein de petites parties, comme une boule disco tu sais, qui reflète selon l'expérience comme un différent trauma, une différente étiquette. Fait que c'est très, très compliqué à l'intérieur. Je sais pas si vous êtes à l'aise avec votre paysage intérieur, là, c'est-à-dire de descendre en vous puis de regarder ce qui se passe, mais si vous avez fait ça, vous asseoir, méditer, ça se peut que vous ayez le goût de sortir rapidement. Moi, les premières fois que je suis descendue en moi, j'étais comme: «Eh boboy, le shit show!» On dirait que j'ai accepté d'avoir des enfants de garderie. Je les ai jamais gérés, je les ai laissés se gérer eux-mêmes. Peut-être pas de garderie, là, c'est ça, mais mettons, là, des enfants de comme 9-10 ans, là. Puis là, c'était un peu le chaos là-dedans. Il y a de la chicane, il y a des clans qui se sont formés. Fait que là, eh boboy, moi, j'ai juste envie de fermer la porte puis remonter à un autre niveau, là, comme: «OK, on redescend plus là, c'est trop le shit show». Fait que de prendre conscience aussi que notre ego, c'est pas un gros bloc, une grosse affaire à sacrer en feu, puis dont on doit se débarrasser. C'est quelque chose de normal qui fait partie de l'expérience humaine, de notre psyché et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va y répondre. Mais avant, j'avais le goût d'aller dans la perspective bouddhiste de l'ego parce qu'il y a plein de choses et tu sais, tapez juste ego là, sur Google, sur, Spotify pour trouver des balados sur des livres. Tu sais, il y a tellement de stock qui a été dit sur l'ego. La psychologie s'est penchée sur l'ego, évidemment. Il y a plein de courants en psychologie qui disent des affaires un peu contradictoires sur l'ego. Mais moi, la perspective, je dirais, qui correspond le plus ben, à ma vision, à mon expérience en ce moment, puis ça va peut-être changer, là, peut-être dans une semaine, on se croise sur la rue, puis je vais vous dire complètement d'autres choses. Mais la perspective bouddhiste, pour moi, sur l'ego, est de l'ego est très, elle résonne vraiment avec ma vérité, tu sais. Puis si je vous la résume, de la manière dont je le comprends, puis à travers, je le digère, là, à travers mon expérience puis mes lunettes, là, de Vanessa Pilon, l'ego, ça serait comme une tentative de illusoire, là, tout ça, c'est de l'illusion parce que ça n'existe pas pour vrai. L'ego, ça serait d'essayer de figer quelque chose dans un monde qui est en changement perpétuel, qui est, tu sais, il y a rien qui dure pour toujours, là, dans le monde où on est. Tout meurt, renaît. Les émotions qui passent, tu sais, c'est de la météo, là, c'est des nuages qui passent devant un grand ciel bleu. Le ciel bleu, il est tout le temps là, mais tu sais, des fois, il neige, des fois, il y a des orages, des fois, il y a un arc-en-ciel. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on essaie de figer dans quelque chose qui est en changement perpétuel. Et ça, le changement perpétuel, c'est super insécurisant. On n'aime pas ça, tu sais, de se dire que, ben, il y a quelqu'un autour de nous, puis c'est notre mère. Notre mère, elle va être toujours sécurisante, elle va être toujours ça pour nous. Puis là, finalement, elle vieillit, puis c'est nous qui devenons un peu le parent de nos parents. Puis là, tu sais, on n'aime pas ça. On veut comme un peu figer quelque chose, puis bâtir aussi notre identité, puis devenir quelqu'un. Tu sais, c'est ce désir-là profond de s'individualiser,
à travers le monde, tu sais, d'exister. Fait que je le vois vraiment comme essayer de se bâtir une maison sur du sable mouvant. Tu sais, essayer de se bâtir quelque chose de solide sur quelque chose qui est, par sa nature, fondamentalement en mouvement. Fait que c'est sûr, ça donne pas une maison super, super top, là, au niveau de la construction, tu sais. De se dire, mettons, je sais pas, moi, je suis quelqu'un de je sais pas, attends, ça serait quoi un des murs? Ben, moi, je suis quelqu'un de travaillante. Je travaille vraiment fort, tu sais, ouais, moi, je travaille fort. Là, j'essaie de me mettre ça comme dans ma construction de qui je suis, mais tu sais, je suis travaillante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année? Fuck non! Il y a des journées, je ne le suis pas pantoute, puis là, si je suis une journée où je suis pas travaillante, puis que moi, j'ai décidé que ça faisait partie de mon identité, il y a à la base un genre de petit conflit intérieur, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, tu sais, c'est ce désir-là de solidité, de sécurité dans un monde qui bouge, dans un monde qui est très insécurisant et il y a une nonne, comment je vous la décrirais? Une auteure, en tout cas, une professeure, une enseignante, une maître, je sais pas, en tout cas, quelqu'un que j'aime bien, on va le dire de même, qui est une nonne bouddhiste, du Canada, Pema Chodron. Elle, c'est une, ben, c'est ça, c'est une nonne bouddhiste, caucasienne, là, tu sais, canadienne, qui a écrit vraiment beaucoup, beaucoup de beaux livres. Puis moi, je la considère dans ma gang aussi, là. C'est my girl, Pema Chodron. Mais elle a rajouté au-delà de la construction un peu illusoire qu'on essaie de tenir tout le temps, heu, elle a parlé de l'ego comme étant une espèce de pièce contrôlée. Tu sais, mettons, là, on se construit notre maison, pas solide, sur du sable mouvant, dans quelque chose qui bouge tout le temps, mais on veut que ça bouge plus. Puis là, on essaie de tenir ça et non seulement ça, mais à l'intérieur de la pièce, on veut avoir le parfait contrôle, tu sais? Fait qu'on notre pièce est à parfaite température, il y a la musique qu'on aime qui joue, tu sais, là, nos préférences qui commencent à embarquer, tu sais, il y a juste le bon degré d'éclairage, ça sent bon. Puis là, tu sais, on a le contrôle. Puis tranquillement, ben là, on rencontre les autres avec notre petite pièce toute contrôlée, puis là, ils essayent d'intervenir dans notre pièce, puis on est comme: «Hey, dehors, ça, c'est chez nous». Puis là, c'est là où on commence à être un peu plus défensif, ou c'est comme moi versus l'autre, puis là, on est des moi versus l'autre qui se rencontrent à longueur de journée et ça fait en sorte aussi qu'on va avoir on va naviguer le monde en ayant de l'attraction, donc une espèce d'attachement à comme: «Ah, ça j'aime ça oui, ça c'est mes affaires». Et ah non, pas de même, pas de même. La répulsion, parce que là, on sort de notre pièce toute contrôlée, parfaitement comme nous, on le désire. Puis là, on rencontre les autres, puis on est comme: «Coudon, le monde font donc bien du bruit. Coudon, donc bien fatigant, elle, comment? Mais voyons, il y a donc bien du monde ici». Puis on se replie tranquillement sur soi et je pense que c'est aussi, tu sais, je sais pas si vous le ressentez, là, quand moi, on dirait que c'est comme, je vois comment notre monde est devenu ça, tu sais, est devenu comme des petites pièces qui se veulent hermétiques, qui sont super chambranlantes, donc très faciles à atteindre, donc très défensives, qui se rencontrent à longueur de journée. Fait que ça donne le monde dans lequel on vit, tu sais. Puis une autre façon aussi, par laquelle j'aime voir l'ego, ça vient de Brené Brown, ma tante, ma chumée. Pauvres gens. Une chance qu'ils ne parlent pas français, ils seraient bien choqués de m'entendre parler d'eux de même, mais c'est parce qu'ils font partie de mon paysage intérieur. C'est comme mes amis là, qui m'aident à naviguer le monde, là, tu sais. Fait que je me rappelle des fois comme, OK, qu'est-ce que Brené dirait? Qu'est-ce que Pema Chodron dirait là-dedans? Mais Brené Brown, elle parle de son ego comme étant son hustler. Tu sais, ben, vous savez c'est quoi un hustler, là? Moi, je le vois comme un petit bonhomme un peu qui joue du coude, là, un peu fâché puis qui veut bien des affaires, là. Tu sais, je le surnommerais Gilles. J'ai rien contre les Gilles, mais on dirait que Gilles, ça me donne une image d'un genre de monsieur. Mais tu sais, c'est le hustler, c'est la partie de nous qui est profondément, convaincue qu'elle n'est pas assez, que juste de s'incarner, poum, d'arriver sur la terre, tout nu, avec rien, c'est pas assez. Donc on veut rajouter des affaires, posséder des choses, acquérir des statuts, de l'argent, tu sais? C'est vraiment quelque chose qui est associé à la culture du manque, tu sais, recevoir des récompenses, tu sais? Fait que c'est comme le bout de nous qui est dans le manque, comme qui veut, qui veut, qui veut tout le temps, comme un petit, tu sais, les petits bébés oiseaux, là? Je sais pas si vous en voyez au printemps, c'est vraiment pas la saison actuellement, mais tu sais, qui sont de même la bouche ouverte, là, puis qui crient, puis qui veulent être nourris, là. C'est un peu ça, là, les petits bouts de notre ego. C'est vraiment de même que je les vois et j'ai un exemple vraiment probant, dans les derniers jours.
Excusez, je bois de l'eau. Je l'annonce à chaque fois, c'est peut-être pas nécessaire, mais on a tellement peur du silence dans notre culture que je me dis: «Hey, ils vont peut-être paniquer si pendant 4 secondes, il y a plus de bruit. Ils vont se dire: "Es-tu morte en enregistrant son balado?"» OK, j'ai bu de l'eau, ceci étant dit. Je suis allée, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, à Paris, pour une amie qui lance un projet fantastique là, qui va se dérouler pendant les Jeux olympiques. Ça s'appelle Scène Canada. Ça va être un pavillon culturel. En tout cas, vous irez voir ça. C'est vraiment pas le but de vous parler du projet, mais j'étais là pour, un peu aider à documenter le tout, puis la soutenir, puis, j'étais juste contente d'être là. Mais bref, j'étais dans sa soirée de lancement que j'animais. J'ai eu vraiment l'honneur d'animer ça, et là, j'étais avec du monde. Tu sais, mon amie, elle a su s'entourer de gens, mettons, importants, ou tu sais, des big shots, là, tu sais, du monde qui sont reconnus dans leur profession en France, tu sais, dans l'événementiel, dans le culturel et tout ça. Et là, moi, honnêtement, je connaissais pas ces gens-là. Fait que j'entrais dans la pièce un peu avec, cette candeur-là de comme: «Allô, tu sais, c'est quoi ton nom?» Puis là, tu sais, je rencontrais la personne pour qui elle était dans le présent, tu sais. Puis là, des fois, après ça, on me disait: «Ah ben, voici un tel, il travaille pour telle grande boîte et il a fait telles affaires, voici ses accomplissements». Puis là, j'étais comme: «Ah OK», mais ça avait comme pas le temps de, comment dire? Genre de computer dans ma tête. Donc même si on venait de me dire tout ça, ben j'avais pas d'opinion par rapport à la personne, où j'avais, tu sais, je la tenais pas en plus grande estime, je la hiérarchisais pas. Fait que j'étais juste en train de rencontrer la personne, et là, je me suis dit: «Waouh, c'est comme la première fois dans ma vie, j'ai l'impression que je rentre dans une pièce de cette façon-là, sans attachement, sans jugement, sans, ouais, c'est ça, sans hiérarchisation.» Et à l'inverse, moi, ne sachant pas qui ils étaient, ben, il y avait beaucoup de ce monde-là qui ne savait pas non plus qui j'étais. Pas que je sois quelqu'un de super importante, mais tu sais, j'arrivais là pas avec mes étiquettes tant que ça, tu sais. Alors que quand j'arrive dans un événement, disons au Québec ou dans un lieu public, ben, j'ai comme cette espèce de confiance inhérente-là que les gens, ils savent un peu qui je suis, ou tu sais, qui ont une idée de ce que je fais. Fait que, tu sais, je voyais cette espèce d'attachement-là à nos statuts, puis comment moi, en étant dans cette pièce-là aussi, j'étais comme pas, j'étais comme un petit peu en manque de cette espèce de pancarte-là qui est devant moi, de présentation de comme Vanessa Pilon, animatrice, blablabla. Fait que je trouvais ça super intéressant, puis ça m'est arrivé, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, cette affaire-là, parce que j'ai déjà assisté à des pas des retraites de yoga, mais tu sais, avec des profs, mettons, des États-Unis, avec un groupe de monde, qui me connaissent pas pantoute. Tu sais, je suis déjà allée à Tulum parce que je suis à bout de tout. À la dernière seconde, j'ai booké quelque chose. J'étais avec du monde de Silicon Valley. Tu sais, on n'était vraiment pas dans le même univers. Puis je me suis rendu compte après quelques jours, tu sais, là, je trouvais ça cool les premiers jours. J'étais comme, waouh, on se rend compte vraiment pour qui on est, tu sais, un peu pour notre, on dirait que c'est comme notre essence qui se parle. C'est vraiment le fun. Puis là, après quelques jours, je me suis rendu compte que j'étais un peu en manque. J'étais comme: «Oh, j'ai comme hâte de leur dire tu sais, que quelqu'un me pose la question: "So, what do you do for a living?"» Puis là, que je puisse dire que je suis une animatrice, puis puis que s'ils me googlent, ils vont voir des affaires, tu sais, ce genre d'affaires-là. Puis là, j'étais comme: «Ah, intéressant, intéressant comment il y a quand même cet attachement-là», comme si moi, qui arrive comme humain, comme la personne que je suis, dans une retraite de yoga sans toutes mes petites étiquettes puis mon statut, comment il y a quelque chose qui est mal à l'aise un peu, qui sent, ouais, c'est ça. Fait que je vous invite à regarder ça si vous avez cette espèce d'attachement-là à certaines de vos étiquettes, tu sais. Puis c'est pas juste des statuts professionnels, des fois c'est maman, ou papa, tu sais, notre étiquette de parent, on est souvent attaché à ça, ou tu sais, la personne avec qui on est en couple, donc mari et femme de ou femme. C'est rare qu'on ait les 2 en même temps, mais on peut l'être. Hem Ouais, fait que c'est ça, de voir notre attachement à nos statuts, et de voir que quand on se rencontre, il y a comme 2 niveaux qui se rencontrent. Tu sais, il y a nos égos, là, tu sais, moi, je le vois, on dirait comme au-dessus, là, des épaules, là, tu sais, nos têtes qui se rencontrent, là, puis notre mental, ou des fois aussi en dessous de ça, notre conscience puis notre vraie nature. Parce que veut pas, je pense que quand on se rencontre, tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus subtil, là, quand tu es comme: «Ouais, j'aime pas sa vibe», ou «Je la connais pas, mais pff, je suis attirée par cette personne-là». Tu sais, il y a comme quelque chose qui vibre, que je suis comme: «Oh oui, 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 oui». Fait que c'est intéressant aussi de regarder ça, nos 2 niveaux, quand on se rencontre, tu sais. Puis heureusement qu'on a ça, parce que moi, des fois, je rencontre du monde, là, puis vous devez vivre ça aussi, là, tu sais, tu fais: «OK, la personne, là, le personnage qui est devant moi en ce moment, je le trouve absolument déplaisant», jugement, mais
j'aime pas ça. Ma préférence en ce moment me dit: «Eh non, j'ai de la répulsion, puis j'ai juste le goût de m'en aller ou de confronter cette personne-là». Fait que j c'est comme ça m'aide là d'aller me connecter à la personne en dessous, puis là voir comme OK, en dessous de toutes ces couches-là que je trouve déplaisantes dans mes jugements, il y a quelqu'un en dessous là qui a les mêmes besoins fondamentaux que moi, qui tu sais, on vient de la même place. C'est juste qu'on a une histoire différente, puis on a eu des stratégies dans notre histoire qui ont été différentes. Fait que ça m'amène à vraiment plus de compassion, puis à mieux naviguer le monde, là. Puis c'est parce que sinon, et moi, j'ai juste le goût de m'en aller chez nous, dans la forêt, puis de plus parler à aucun humain. Fait que pour rentrer dans le monde, on dirait que pour moi, c'est vraiment important d'être capable d'aller connecter à la vraie nature, de voir la personne en dessous de toutes ces histoires-là. Parce que sinon, si on se rend compte de mon ego, donc avec mes préférences puis mes aversions, puis mes histoires à l'autre histoire, puis l'autre personnage, ça marche pas, là. Je suis comme: «Ah! Quel monde de merde!» Puis là, je commence à faire des généralisations. Les gens sont de même, le monde est de même. On est rendu là, ça a-tu de l'allure? Fait que j'ai pas le goût d'être là-dedans, je trouve pas que c'est quelque chose qui me nourrit, fait que j'essaie d'aller dans l'autre niveau. Fait que je faisais ça à Paris, comme consciemment parce que là, c'était plus facile parce que j'avais pas mon ego était moins attaché à leurs histoires, disons-le de même. Fait que je pouvais plus voir les gens en dessous, puis comme je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. En tout cas, je vous le conseille, arriver quelque part dans un party, là, puis juste de voir en dessous, de connecter à autre chose. Fait que cette semaine, là, si ça vous tente d'essayer ça, après avoir écouté ce balado ou même tout de suite après, vu que c'est frais, là, les prochaines personnes que vous rencontrez, ben, allez se connecter, là, tu sais. Eye contact, allez comme vous, au-delà de vos préférences, dans la couche un peu plus profonde, là, votre humanité, puis essayez d'aller connecter à l'autre de même. Voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, la job de notre ego, finalement, si on regarde ça, là, c'est pas fondamentalement négatif, comme on disait, mais l'ego a une job, tu sais, c'est pas juste, moi, je pense que dans notre monde, là, il y a rien qui existe pour sweet fuck all, pour aucune raison, juste de façon aléatoire comme ça. Je pense que tout a une fonction ou tout est une potentielle, tentative de répondre à un besoin. Fait que tout a un peu une job et la job de notre ego, c'est finalement de s'ajouter de la structure dans un monde qui, autrement, est super chaotique, tu sais, ça met de l'ordre, là. Ça nous permet de prendre des petits raccourcis puis fonctionner plus efficacement. Je le vois un peu comme un logiciel ou un petit programme qu'on s'est installé en nous, tu sais. Fait que, tu sais, on reçoit de l'information, on reçoit des stimulations à longueur de journée. Fait que notre ego va être là puis va, à travers notre système nerveux puis notre cerveau, juste faire: «OK, ça, c'est-tu dangereux? C'est correct? C'est-tu pertinent? Pas pertinent? Est-ce qu'on y prête attention ou on prête pas attention?» Parce que on le sait, là, il y a tellement de choses, tu sais, quand on s'arrête 2 secondes, là, puis là, finalement, on fait: «Oh, le frigo, j'avais pas remarqué, il était là». Mais c'est qu'à un moment donné, notre cerveau, aidé de notre ego, tu sais, va comme filtrer des affaires aussi, puis mettre de l'ordre, tu sais, mettre des étiquettes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on aime, j'aime pas ça. Puis aussi nous entraîner vers une réaction, tu sais. Est-ce que ça, c'est dangereux? «Oh, dangereux, qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'en vais, je fige, je vais combattre», tu sais. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Est-ce que je tu sais? Fait que ça nous aide à fonctionner dans la société. C'est comme on a besoin de ça dans notre condition d'humain et c'est aussi l'ego quelque chose qui veut vraiment nous éviter la souffrance. Fait que c'est c'est pas quelqu'un, c'est des parties qui veulent quand même notre bien, tu sais. C'est quand même leur intention est noble. Leur façon est probablement très maladroite souvent, mais c'est quand même animé de quelque chose qui veut nous protéger. C'était le moment de l'hydratation. Je suis quelqu'un de très hydraté. Vous voyez, ça, j'ai ça dans mon ego, dans mon dans mon identité. J'aime l'hydratation. C'est dans mes préférences, pas avoir la bouche sèche. Donc, c'est quoi le problème avec notre ego? C'est que c'est pas en soi le problème, l'ego. Le problème avec l'ego, c'est que on s'identifie à notre ego. Donc, on s'identifie puis on croit qu'on est nos réactions. Donc, on réagit d'une façon, puis là, on est comme, on voit pas que c'est notre ego, on réagit. C'est comme, ah ben, j'ai dit ça, j'ai fait ça. On croit aussi, puis on s'identifie à nos pensées,
à ce qui passe dans notre tête. Fait qu'on pense tout le temps que c'est nous qui sommes en train de penser, alors que c'est nos petites parties fragmentées qui contrôlent le mental, tu sais? Et aussi, on pense qu'on est nos préférences. Donc, on est comme un peu identifié et je nous vois genre fusionner là, avec l'ego. On pense qu'on est ça, puis ça devient donc la partie qui run le show, qui va nous dire quoi faire. Fait qu'on va agir sous l'impulsion de notre ego. On va être souvent en réaction. Le show va être runné par l'ego et c'est là où on génère beaucoup souvent même de la souffrance parce qu'en voulant éviter la souffrance, bien souvent on s'en provoque encore plus. Tu sais, vous l'avez bien vu, là, mettons, j'ai peur d'être blessée en amour ou dans la vie, puis j'ai peur d'être rejetée, donc je cache ma vérité, donc je me fais souffrir. Tu sais, il y a aussi, en voulant éviter la souffrance, il y a aussi beaucoup de souffrance qui naît de ça, puis il y a aussi beaucoup de contradictions. Fait que c'est super épuisant être dans notre ego. Donc, en gros, l'ego, c'est un bon serviteur, c'est un bon département. C'est juste que c'est le mauvais maître. Puis c'est un département qui a souvent le goût d'aller pogner le micro puis de parler en notre nom, de prendre notre voix. Puis le travail, je pense, avec l'ego, qu'est-ce qu'on fait avec notre ego, au lieu d'y sacrer des coups de pied puis d'essayer de le mettre à terre ou de lui priver de nourriture, c'est comme accepter que c'est là. Puis qu'est-ce qu'on fait avec notre ego? Ben je pense et encore une fois, ça va peut-être bouger dans les prochaines années, mais c'est assez, intégré en moi cette vérité-là pour moi pour que j'ai le goût de vous la partager. Puis c'est pour moi au cœur de le travail avec l'ego, c'est d'amener de la présence. La fameuse présence. Qu'est-ce que c'est ça, la présence? Ben c'est, tu sais, quand on est dans notre corps, quand on est capable de ressentir, quand on est capable d'observer, quand on est capable de voir, tu sais. Fait que première étape, disons, pour, être dans la présence avec notre ego, c'est apprendre à reconnaître que c'est notre ego. Fait que il y en a des bouts que c'est facile, là. La réponse est facile, là, souvent quand on est dans de la jalousie ou tout ça, mais tu sais, je vous donne des petites pistes, là, pour faire: «Ah ça, c'est l'ego», tu sais. Quand on a besoin, par exemple, de reconnaissance, tu sais, moi, je pense au moment où j'ai eu ma fille, où je suis devenue maman, tu sais, dans les premiers mois, puis que mon chum partait travailler, puis que je passais la journée avec mon bébé. J'étais pas seule, mais tu sais, je travaillais très fort, on le sait, être parent, c'est super exigeant, puis je recevais pas de reconnaissance. Fait que là, je voyais que la partie de moi qui était beaucoup nourrie à la reconnaissance, ben, elle était comme carencée. Fait que là, j'étais comme: «Oh, OK, intéressant, mon ego est pas super heureux dans mon rôle de mère, dans cette nouvelle étiquette-là». Fait que quand dans la vie, on fait quelque chose et qu'on a, le goût de recevoir de la reconnaissance, là, qu'on cherche la reconnaissance dans le regard de l'autre, c'est vraiment un petit ding ding ding, l'ego est là. Et aussi, tu sais, je pense que ce qui résume beaucoup l'ego, là, c'est quand on est dans des motivations qui sont extérieures à nous plutôt qu'intérieures, tu sais? Motivation intérieure, c'est comme: «Ah mais c'est parce que je me sens bien, je me sens en paix», mais tu sais, comme quand on va chercher quelque chose à l'extérieur de nous, de la validation, de la reconnaissance, whatever, oh, ego. Aussi quand on cherche à avoir raison, ça c'est, on aime ça avoir raison. En tout cas, moi, il y a beaucoup de mes parties qui aiment bien ça avoir raison, qui s'obstinent. Le nombre d'heures que j'ai perdu à m'obstiner avec du monde sur les réseaux sociaux là, qui venait me dire des affaires, puis j'essaie là, d'avoir le dernier mot. Tu sais, avoir le dernier mot, là, ego. Posséder des affaires, tu sais, comme c'est à moi. Posséder des gens aussi, tu sais, comme dans le couple, là, posséder, c'est quand même gros, là. Il y a vraiment de la codépendance. Fait que ouais, quand on est dans le désir de posséder, d'avoir des affaires, tu sais, parce que ultimement, qu'est-ce que ça change, mettons, d'avoir accès à une voiture ou que ce soit ta voiture? Tu sais, qu'est-ce que ça donne? Mettons, tu sais, comme qu'est-ce que ça donne que ce soit à moi, tu sais? Fait que posséder, critiquer, juger, blâmer, ça c'est regarde, moi je suis souvent là-dedans, là, comme je vois quelqu'un arriver, je vois une situation, puis là tout de suite je vais mettre une étiquette là-dessus, c'est si tu ben voyons, moi je ferais pas ça, ta ta ta. Fait que quand on est dans la critique, le jugement et le blâme ou juste comme l'évaluation, tu sais, même avec nos enfants, là, moi, je suis souvent de même comme: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, wow, tu réussi, t'as pas» tu sais? Ça, là, ça, c'est de l'ego. Quand on se vante,
Tu sais, il y a tout le temps des besoins en dessous de ça. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on se vante? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ben, on va aller dans la recherche de reconnaissance, d'aller se placer un petit peu. Ben, c'est pas un besoin là, de se placer au-dessus, mais tu sais, c'est ce désir-là, cette stratégie-là d'aller se placer au-dessus des autres pour sentir qu'on a notre place, tu sais. C'est ça, catégoriser entre les gens, tu sais, vouloir se sentir supérieur. Il y a quand même ce désir-là, là, tu sais, souvent d'aller se placer juste comme un peu au-dessus de la personne qui est devant nous, au-dessus des autres, au-dessus de la moyenne, ou au contraire de nourrir l'histoire qu'on est en dessous. Parce que, tu sais, oui, moi, mettons, je vais arriver dans des pièces, puis je suis comme, OK, j'ai comme le goût d'être la meilleure dans cette pièce-ci ou d'être comme supérieure à la majorité des gens que je rencontre, ou au contraire, des fois, je vais arriver quelque part, puis l'histoire que je me nourris, c'est que je suis en dessous de tout le monde. Je suis comme: «Ah ben voyons, ici, c'est juste du monde qui ont comme des doctorats, peut-être. Moi, je suis pas à la hauteur», ou j'arrive sur un plateau de télé, puis c'est comme des grosses vedettes. Fait que, tu sais, observer aussi quand on est dans l'histoire de «je suis inférieure», ça, c'est tout ça, c'est faux, ça n'existe pas, tu sais? C'est comme c'est une structure qu'on essaie de se placer puis à laquelle on essaie de croire pour mieux naviguer le monde, tu sais? Qu'il y a du monde inférieur puis il y a du monde supérieur. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a des classes. On est dans un système avec beaucoup de ismes, de classisme, de sexisme et tout ça, mais tu sais, n'empêche que tout ça, c'est quand même des constructions d'esprit qui ont des conséquences immenses dans le vécu de plein de gens, là. C'est pas de dire que ça a pas d'influence puis que ça change rien. C'est vraiment c'est très présent, mais tu sais, tout ça, c'est basé sur des choses qui n'existent pas, on s'entend? C'est pas sur la vérité. Et aussi une autre façon de reconnaître notre ego, puisqu'on est encore là-dedans, quand on essaie de ramener à nous. Tu sais, le dialogue là, dans notre dans notre culture, on n'a tellement pas appris à se parler, à se nommer de un, mais à écouter. C'est fou! Incroyable, incroyable, incroyable. Tu sais, je le remarque en moi souvent, je suis en train, tu sais, de parler avec quelqu'un, puis je suis pas vraiment en train d'écouter ce que l'autre personne me dit, je suis en train d'attendre mon tour pour répondre. Je sais pas si vous autres, vous faites ça, mais en tout cas, je le vois beaucoup, 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 je le sens souvent, tu sais, je suis dans des conversations, des fois, je dis rien pantoute, je fais juste comme écouter, puis je fais: «Wow, OK, le monde a besoin qu'on les écoute. Les gens ont besoin de ramener ça à eux». Tu vois, je suis encore en train de faire des généralisations, mais on aime ça ramener à nous. Fait que quand on ramène à nous, tu sais, quelqu'un, je sais pas, nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, puis là, on fait: «Ah, ben moi aussi», puis là, on veut relier ça à un de nos vécus, puis tout ça, puis ça se peut que ça vienne d'une façon, d'un désir de connecter à l'autre en disant que moi aussi je l'ai vécu, tu sais, mais observer aussi, là, des fois vraiment comme: «OK, pourquoi je fais ça, mettons? Pourquoi je veux ramener ça à mon expérience?» Au lieu de juste écouter, puis juste offrir de la présence, juste offrir de l'empathie, puis juste être là, puis comme rien rajouter, pas juger, pas dire, par-dessus, tu sais, la sympathie, là, d'être comme: «Ah ouais, c'est tellement plate. Ah oui, c'est pas juste que ça soit passé». Tu sais, moi, je suis une grande pro de la sympathie. On dirait que je me vois en photo, là, quand je suis en train de jaser, tu sais, des gens qui me prennent en photo dans des événements, puis je suis en train de parler à du monde ou surtout d'écouter des gens, puis là, je vois mes yeux, puis je suis comme: «Oh là là, la grande Vanessa dans la sympathie, elle était là, elle était au rendez-vous», tu sais, de vouloir vraiment connecter puis raisonner avec la douleur de l'autre. Bref, en tout cas, int ce serait le sujet, je pense, de tout autre balado, le dialogue, la conversation, l'écoute dans notre société. Mais bref, quand on essaie de ramener à nous, là, ça aussi, un bon petit flag qu'on est ben, en fait, pas un flag, juste on reconnaît qu'on est dans notre ego. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on reconnaît que c'est notre ego qui est en train d'agir, que c'est notre ego qui est en train de réagir ou qui est présent, qui parle dans notre tête? Parce que je vous le dis là, à journée longue, l'ego est là. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec l'ego? Ben, c'est de rentrer dans un état d'observation, un peu comme quand on est avec un enfant. Tu sais, moi, ma fille, mettons, là, post-Halloween, là, bien installée sur le fait de vouloir manger des bonbons. Puis, tu sais, on a un cadre qui est établi dans la maison. Fait que, tu sais, il y a des limites qui sont claires, mais malgré ça, elle s'essaye. Tu sais, son ego veut, plus de bonbons, des bobas, des bobas, des bobas, des bobas. Puis là, ça arrête plus. Puis là, c'est comme non-stop. Fait que soit que je vais être autoritaire ou je vais juste, des fois, l'ignorer
Puis c'est comme on a cette faculté-là qu'on développe comme parents des fois, hein, comme mécanisme de défense, de juste ou de survie, peut-être plus de survie que de défense, de venir juste comme prendre un petit dimmer, là, puis cette affaire-là descend dans nos perceptions, fait qu'on l'entend un petit peu moins, puis on est comme: «Bon, la demande incessante du bonbon que j'ai répété 12 fois qu'il y en aura pas aujourd'hui, ben elle vient un petit peu à être moins présente». Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle fait ma fille? Elle se tanne pas là de me demander des bonbons, elle va juste ça va continuer. Fait qu'on fait un peu comme avec un enfant, de juste aller écouter, offrir une présence et là, je veux mettre vraiment pas une clarification, là, c'est comme si je détenais la vérité. Je détiens pas la vérité, mais une nuance que moi, je trouve super, super importante, qui est trop peu présente parce que souvent, on a cette attente-là dans notre observation de notre ego, de nos pensées. Tu sais, quand on médite, on voudrait que notre higher self, notre soi supérieur, observe d'une façon neutre, sans, tu sais, juste neutre. Puis, je pense pas que c'est vraiment possible, puis non plus, je pense pas que c'est ça qui est le plus, qui goûte le meilleur, d'être juste neutre, tu sais, d'être au centre, d'être comme une espèce de robot, là. C'est comme ça marche pas, c'est un désir de contrôle, c'est sûr, on peut pas être neutre. On a tu sais, fait que d'offrir une présence, puis une observation qui est aimante, qui est bienveillante, tu sais, qui est chaleureuse, là, comme avec notre enfant, tu sais, si on est juste comme neutre devant les demandes de notre enfant, on dirait que ça les pompe encore plus, là. Fait que même affaire quand on est dans un conflit, tu sais, l'autre personne, tu sais, quand tu sais, moi, du monde qui font de la rage au volant avec moi, si je suis juste neutre, là, tu sais, comme et que je ne réagis vraiment pas, ça les pompe encore plus. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans une présence qui est aimante, qui est bienveillante, donc qui est empathique, qui est ouverte et on écoute tout simplement ce que notre ego est en train de parler, fait que ce que notre ego est en train de dire. Donc, on écoute notre ego parler, la partie qui a pris le micro, là, puis qui veut parler fort, fort, fort. Et juste ça, juste d'être dans l'observation bienveillante, dans l'empathie par rapport à nous-mêmes, il y a comme de quoi à un moment donné. On laisse parler, là. On est comme bon, OK, là, c'est la voix qui est en train devant le miroir de me dire que j'ai de la cellulite, que j'aurais pas dû manger ça, que je suis donc bien moins belle qu'une telle que j'ai vue, que je devrais peut-être commencer à m'entraîner. Tu sais, là, on laisse la voix là, parler. On n'essaie pas de la taire. Parce que si on essaie de taire ces voix-là, ça les m'a tabarnak, puis ils veulent parler plus fort. Fait que juste de dire, hey, moi, je le dis, là, puis peut-être que vous allez trouver que c'est un peu fly-bin, puis un peu bizarre, mais je me le dis, même à voix haute, des fois, je le chuchote ou comme je fais, hey, je te vois, je t'entends. OK. Puis je la laisse parler. Puis à un moment donné, naturellement, il y a comme quelque chose qui tranquillement se dissout. C'est comme, quelque chose qui s'en va. Ah, j'avais juste besoin d'être écoutée. Ça arrive là, dans la vie, tu sais, quelqu'un qui parle, puis ils ont juste besoin d'être écoutés. Puis on a vraiment besoin dans notre culture, qui est une culture beaucoup de l'ego, ben je me rends compte qu'on a vraiment besoin d'être écoutés. Fait que d'offrir cette écoute-là à nos parties, cette présence qui est chaleureuse, qui est bienveillante, pas «Ah oui, ah, hey, ça doit être plate, hein, ça doit être plate de pas aimer son corps de même, hein.» Tu sais, non, «Ah oui, tu souffres, hein, parce que» ou d'expliquer, tu sais, moi, je suis beaucoup dans le contrôle mental, fait que quand il y a une partie de mon ego qui parle, des fois, je suis comme: «Ah ben oui, tu as eu ta blessure, tu étais ballerine, tout le monde te dit qu'il fallait que tu sois mince, fait que là, c'est normal que tu te trouves grosse.» Tu sais, comme ça, là, non plus, parce que là, on rentre dans le drame, on rentre dans l'histoire. Fait que de commencer à cultiver une espèce de petite distance par rapport à nos pensées, puis juste de réaliser qu'on n'est pas ces pensées-là. C'est pas parce qu'elles existent puis qu'elles se passent entre nous qu'on est ça. Fait que écoutez. Et aussi, l'autre étape par-dessus tout ça, qui est parfois difficile, c'est la radicale acceptation de ce qui est, de ce qui est présent. Tu sais, quand on observe, là, parce que on a nos préférences, on a les affaires qui nous rendent confortables, inconfortables, j'aime pas ça. Fait que d'accepter. Puis je vous le dis, plus on on est dans ça, là, donc de s'offrir de la présence, donc de réaliser, d'être lucide, de voir qu'on est dans notre ego, de l'observer et de l'écouter avec de l'empathie, offrir de la présence qui est bienveillante et empathique, puis qu'on accepte ce qui se passe en nous, ça facilite la rencontre de l'autre après parce qu'on voit tout ça. Fait qu'on peut pas accepter les autres puis comme être capable de connecter profondément si on n'est pas connecté à ce qui se passe en nous, puis si on n'est pas capable d'accepter. Tu sais,
les affaires qu'on accepte, qui nous trigger le plus là, dans le monde chez les autres, c'est souvent les affaires qui sont en nous qu'on accepte le moins, mais c'est juste qu'on les projette sur les autres. Fait que là, ça crée du monde qui se pointe du doigt, là, puis il y a vraiment ça dans la culture woke, là. J'ai vraiment, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de choses, mais il y a quelque chose dans cette façon-là de se pointer du doigt, de se culpabiliser qui, moi, me démontre tout le temps quand je vois ça, tu sais, je me dis: «Ah OK, c'est juste des gens qui sont peut-être pas bien avec ces parties-là en eux», tu sais? Donc, de les voir en les autres, puis de les pointer du doigt, puis de shamer, là, c'est un beau mécanisme de défense. Donc voilà, d'arriver tranquillement à accepter que tout ça existe, que c'est profondément humain, que tout le monde a toutes ces parties-là qui passent en eux, en elles. Fait que tranquillement, là, ça détend quand on arrive dans le monde parce que c'est quand on est, je vous le rappelle, dans le contrôle, dans l'identification, dans l'espèce de voici mon idée du monde, puis qui je suis, puis je vais défendre ça à tout prix, puis on arrive devant une autre personne qui nous confronte, ça donne pas des belles affaires. Fait que je pense que ça explique aussi beaucoup le monde dans lequel on existe présentement. Donc, en gros, l'ego, tout le monde en a. Si quelqu'un vous dit qu'ils n'en ont pas, ils sont dans leur ego spirituel, puis bien la bonne chance, c'est passer une belle journée. Il y a personne qui pensait ne pas avoir d'ego. Et l'ego en soi, ça a une fonction, c'est pas fondamentalement mal. L'objectif, c'est de se désidentifier à l'ego et d'offrir de la présence bienveillante, aimante, empathique, d'observer notre ego, puis de l'accepter, d'accepter ce qui est en nous. Puis après ça, have a good day tout le monde! Puis là, ça a l'air facile, la petite recette, mais c'est un exercice de tous les instants. J'ai des enseignants, spirituels qui sont dans ce travail-là depuis des décennies, des gens qui ont l'air d'être mon doux, mon doux, mon doux, quasiment qui flottent sur un nuage de namasté toute la journée, mais ils ont un ego, ces gens-là aussi, puis on va l'avoir tant qu'on est dans notre incarnation humaine. Fait que faisons la paix avec ça, soyons honnêtes, on a tout le monde un ego, all good in the hood, et c'est de retravailler à chaque jour, d'y retourner, de retracer ces chemins-là pour qu'ils deviennent de plus en plus notre seconde nature, notre nature en fait, puis de vraiment retomber dans la présence. Puis ça se peut qu'il y a des journées là, qu'il n'y en ait pas pantoute, puis que votre ego, là, ce soit celui-là qui a pris le micro, puis que ça va être ça pour aujourd'hui, puis that's it. Et c'est pas grave. Demain, une autre journée, on essaye, tendre vers. Moi, je me dis souvent ça. Pas besoin d'être parfaite, tendre vers ça. Fait que là, d'être conscient de ça, puis de tendre vers autre chose, je pense que c'est un énorme shift parce que c'est pas comme ça qu'on se fait enseigner à exister dans le monde. Fait que voici ce que j'ai le goût de vous proposer. Tendre vers une présence bienveillante envers notre ego, puis pas identifier à notre ego. Fait que mettons, là, petit exercice, ça vous tente en partant sur le fly. Pas sur le fly, ça prend du temps. Fait que je vous invite à, si vous avez le goût, évidemment, de, à travers la méditation ou tout autre mot, toute façon, juste comme un petit exercice de présence. Fait que, tu sais, de s'asseoir, là, puis de commencer à ressentir notre corps, parce que notre corps, c'est tellement un bel instrument qui nous envoie plein de messages qu'on n'aime pas tout le temps écouter. Fait que de retomber dans la présence dans notre corps, dans nos sensations physiques, d'entendre ce qui est, de voir, de ressentir du vent, il fait froid, voici, j'entends le trafic, j'entends les oiseaux, peu importe, je vois la lumière, et de regarder si on est en train de ressentir par rapport à ça de l'attachement ou comme genre: «Oh ça j'aime ça, c'est nice. Oh oui, j'aime ça quand la couverture me réchauffe» ou si on a de la répulsion: «Ouais non, c'est donc bien fatigant, la voisine qui tape son son plancher», tu sais? Voir, juste être témoin de notre attachement, de notre répulsion envers des sensations et comment on essaie de contrôler notre expérience. Juste commencer à être à l'aise avec ça, là. J Vous le faites peut-être déjà, mais des fois, c'est bon de revenir juste à la base, de faire: OK, présence, présence». Fait que essayez ça, si ça vous tente. Puis c'est ce qui termine ce balado sur l'ego. Je pense que c'est un sujet vraiment riche, vraiment profond, vraiment complexe aussi et nuancé. Fait que là, mon but avec cet épisode, c'était genre de faire un petit tour de table, offrir une perspective qui est, j'ai l'impression, un petit peu
à côté de ce qu'on entend souvent. Fait que j'espère que ça pas j'espère, j'avais l'intention de partager ce que je vois avec l'ego dans l'espoir. Tu sais, ça, c'est mon attente, c'est mon ego qui vous parle en ce moment, que le goût que ça switch quelque chose, puis qu'on puisse, ouvrir la conversation différemment par rapport à l'ego, puis qu'on arrête de taper dessus, puis de le voir comme le paria du monde, l'ego. Puis, voilà, voilà. Merci de vous être rendu jusqu'ici et on se reparle, ah oui, hey, c'est ça, je voulais vous dire, puis je vais le rajouter à la fin du balado, fait que vous avez entendu parler de pissenlit, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à pissenlit, je garde ça un petit peu mystérieux et tout ça, mais si vous avez envie d'en savoir plus, recevoir, des infolettres, des messages, pas infolettres comme plates là, avec des promotions puis tout là, comme vraiment des partages et une autre façon de me rencontrer, je vous invite en note de ce balado, puis c'est aussi sur mon profil Instagram. Inscrivez-vous à mon infolette si ça vous tente de recevoir les premiers petits indices, puis les premières affaires par rapport à Pissenlit, puis c'est aussi sur, les autres pans de ce projet. Fait que voilà, je vous souhaite une magnifique semaine dans votre présence aimante et bienveillante. Plus d'empathie la gang, plus d'empathie, on se donne ça. OK, bye! Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.